Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Delcourt BD, vous savez que je lis très rarement des BD, mais c'est vrai que quand on a des propositions féministes engagées comme ce titre, ça me tente. Nous allons parler de Pauvre Meuf, qui est une lecture autobiographique de Eleonore Coste, et j'ai absolument adoré ma lecture. Tout d'abord, vraiment, pour une fois, les dessins sont vraiment à mon goût, c'est coloré, c'est agréable et ça nous raconte quand même des choses très sombres. J'ai annoté une petite page qui était vraiment incroyable où c'est écrit être une femme, c'est être une victime et j'ai trouvé ça tellement juste. Le récit est d'une justesse incroyable. Éléonore nous raconte les relations qu'elle a eues avec les garçons et son rapport aux hommes. Très jeune, c'était déjà foireux avec son papa et ça continue de l'être dans son existence avec ses différents copains, mais que ce soit aussi avec à l'école, comme les relations qu'elle a pu avoir au travail. Elle travaille dans l'univers des acteurs, qui est un milieu apparemment qui ne pardonne vraiment pas, avec beaucoup d'abus dont elle a pu parler. On ne parle pas forcément que d'abus sexuels dans ce titre, mais aussi de relations avec soi-même, des choses, des problèmes qu'elle a pu rencontrer, que ce soit d'addiction, que ce soit de dépression. On parle de beaucoup de sujets assez profonds dans ce titre. J'ai trouvé la lecture poignante. On termine quand même sur un plutôt happy end, ce qui fait plaisir pour elle vu que c'est autobiographique. Et je dois dire que ce fut une super découverte. Moi qui lis très peu de BD, ça m'encourage à en chercher plus dans ce style vraiment féministe. Et si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas, je suis très curieuse. On passe chez Kana avec Smoking Behind de Supermarket Review. J'avais très hâte de découvrir ce nouveau titre de leur gamme Life. J'ai vu l'annonce et je sais pas, je me suis dit wow, ça a l'air vraiment super. Et j'avoue que je suis un petit peu mitigée sur cette lecture. D'un côté, j'adore nos personnages, j'adore comme leurs relations évoluent. Le personnage masculin me plaît tout particulièrement. Il apporte beaucoup d'humour grâce à sa naïveté et sa candeur. C'est vraiment une lecture très agréable, mais elle est basée sur un quiproquo et j'aimerais vraiment qu'on aille au-delà de ça. Le tome 1 tourne autour de ce quiproquo sur cette jeune femme qui cache un petit peu sa véritable identité. J'espère sincèrement que dans le tome 2, il y aura la révélation de qui elle est, sinon je pense que ça va me faire lâcher à cause de la redondance. De chez Kurokawa, ensuite, j'ai lu le premier volume de Remède Impérial. J'ai plutôt bien apprécié ma lecture. On est dans le Japon d'une toute autre époque, avec un titre réaliste d'une jeune femme médecin qui pratique la chirurgie, chose qui n'était pas forcément très connue apparemment à l'époque. J'ai beaucoup apprécié notre personnage féminin et il y a déjà pas mal d'éléments d'intrigue qui sont mis en place. Elle est juste un petit peu trop survoltée à mon goût. J'espère qu'elle se calmera au fil des tomes, mais sinon, franchement, c'était une très bonne lecture. On termine avec une lecture pour un public averti, je ne le dirai jamais assez. J'ai lu le 8e volume du webtoon Killing Stalking et c'est toujours aussi malsain. On se rend compte d'à quel point ce personnage a l'ascendant sur l'autre dans ce titre, surtout avec les éléments du commissariat. Franchement, très étonnée par cette lecture et hâte de lire la suite. Avez-vous lu ces titres ?